Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans Carré. Cette semaine, j'accueille le plus français des Belges. J'accueille l'homme qui a fait le triple crown, une légende. J'accueille David Iquitaille. David Iquitaille, bonjour. Salut Loïc. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. David, il y a quelques mois, tu as réalisé un exploit retentissant. Vous n'êtes pas beaucoup de joueurs à l'avoir fait, tu as fait le triple crown. Un WPT, WSOP, EPT, dans une finale que certains considèrent comme étant la plus belle finale EPT et le plus beau heads-up EPT jamais joué. Quand tu gagnes, est-ce que tu te rends compte de la portée de ce que tu viens de faire? Disons que tu t'en rends peut-être pas compte directement, Ouais. mais quand même tu te rends compte que, en fait l'idée c'est qu'il me manquait l'EPT pour avoir la triple crown et j'étais conscient que c'était le plus dur des trois, parce que déjà il y en a que 5-6 par an, et puis c'est des fields toujours très durs et très élevés, il y a beaucoup de joueurs, donc j'étais conscient que ça allait être le plus dur, et quelque part au fond de moi j'y croyais même plus vraiment, quoi. Je pensais que c'était plus faisable de faire un deuxième bracelet WSOP ou WPT plutôt que d'atteindre cette triple crown. Donc effectivement, j'étais un peu préparé. Et quand je me suis retrouvé à 27 left, j'ai vraiment fait attention vraiment à tout pour aller chercher le titre. J'étais conscient de l'importance et de l'opportunité qui se présentait à moi. Le heads-up, il est mythique parce que tu fais l'école de folie. 4e, 5e paire, hauteur as même, si je me rappelle bien. T'expliques ça comment? Parce que les gens ont été impressionnés. T'avais un tête sur le joueur en face et un ensemble de choses. Disons que c'est un peu mon style. Je fais beaucoup d'hero call, beaucoup d'hero fold. J'ai une façon de jouer assez particulière, on va dire, par rapport à la norme de la plupart des réguliers du circuit. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que pendant la table finale, j'ai pas eu peur d'être ridiculisé. J'ai vraiment suivi mes rides, tout simplement. Et voilà, j'ai fait abstraction des caméras qui étaient autour de moi pour vraiment jouer mon jeu. Et voilà, c'était important, ça m'a donné de la confiance par la suite. C'était risqué parce que si je me trompais, par exemple quand j'ai fait le call au Thoras, si je m'étais trompé et qu'il avait une quinte, je serais passé pour un con devant toutes les caméras et personne n'aurait compris. Donc j'étais vraiment très concentré. Et voilà, avec Winamax, on est préparé et j'étais dans le bon état d'esprit. Stéphane Matteux, notre coach, notre manager Winamax, m'a vraiment beaucoup aidé à me mettre dans le bon état d'esprit. Et donc voilà, j'étais préparé, je devrais dire, pour cette victoire et pour jouer mon high game sans faire attention à rien autour de moi et suivre mes rides. Et voilà, et voilà, ça a été récompensé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être vraiment rentré dans l'histoire? Est-ce que tu as conscience de ça, de faire partie vraiment des quelques personnes dont on va se souvenir, quoi? On va dire l'histoire du poker. Du poker, bien sûr. Donc ouais, sans aucun doute, je suis le 5e joueur à avoir une triple crown, donc c'est un grand honneur. Et puis voilà, j'ai les premiers titres pour la Belgique. J'étais le premier à avoir un titre WSOP, un titre WPT, un titre WSOP. Et le premier maintenant à avoir un triple crown, donc voilà, je suis très fier de ramener ça à la Belgique. Des trois victoires, enfin du WSOP, du WPT, du WPT, est-ce qu'il y en a une des trois qui était plus forte que les autres? Disons que c'est toujours un kiff de gagner un tournoi, donc les trois vraiment ont été très forts. Maintenant, clairement WSOP, c'était ma première grosse victoire. Je venais de rejoindre le team Winamax depuis quelques semaines. Et j'avais vraiment envie de prouver que je savais tenir les cartes, comme on dit. Il te rassure le premier titre quand tu gagnes? Voilà, il était très important. Déjà que je rejoignais une équipe qui avait déjà un palmarès et moi j'en avais un très petit. Ça va permettre de me crédibiliser d'abord aux yeux aussi bien des amateurs qui nous suivent que de le reste du team et le reste du circuit pro. Et puis ça m'a permis de me donner confiance aussi pour la suite. Donc le premier avait quelque chose de magique, c'était les premières sensations. Et puis le PT maintenant, c'était quand même le PT Berlin, c'était quand même aussi une énorme sensation parce que c'est un travail là de longue haleine. J'attendais vraiment que ça revienne parce qu'après 2008, j'ai fait 2-3 années moyennes et j'attendais vraiment mon heure.
Et là, quand ça s'est présenté, quand on attend longtemps et que ça finit par arriver, c'est un kiff énorme. Voilà. Quand on a gagné tout ça, quand on a fait Triple Crown, qu'est-ce qui te fait encore courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait encore avancer dans le poker? Parce que là, t'as tout, finalement. Ouais, non, j'ai pas tout encore. Ouais, effectivement, on me pose souvent cette question. En fait, l'idée, c'est que on n'en a jamais marre des titres. Quand on en a, on en veut plus. Et puis, on peut toujours se refixer des nouveaux objectifs. Donc, c'est très important de les refixer et de faire la part des choses. Moi, maintenant, j'aimerais gagner un deuxième Triple Crown. J'ai gagné mon deuxième bracelet WSOP cet été. Être le premier à gagner un EPT, enfin 2 fois un EPT? Voilà, le premier a gagné 2 fois un EPT et après 2 fois un WPT, comme ça je ferai un double Triple Crown. Et sinon, mon rêve ultime, bon ça je suis conscient que ça va être difficile, c'est de faire au moins une table finale du Main Event de World Series. Ça reste toujours pour toi le plus beau tournoi du monde? Voilà, sans aucun doute, il n'y a pas photo avec aucun autre tournoi. Déjà, c'est le plus gros prize pool ever, et puis il y a un niveau vraiment assez faible pendant ce tournoi. On a l'impression un buy-in aussi cher de retrouver autant de joueurs amateurs à travers tous les États-Unis, des cowboys, des mamies, il y a vraiment tout. Donc c'est en termes de value le plus beau et avec une structure magnifique. Donc toutes les conditions sont là pour que ce soit le plus beau tournoi du monde. Tu es belge, mais on va dire que tu es le belge le plus apprécié des Français en termes poker. T'expliques ça comment que en France, eh ben, tu fasses aussi partie de la famille? Ouais. Il y a déjà le fait d'avoir rejoint bien sûr l'équipe Winamax, donc clairement ça m'a fait directement me connaître en France. Mais sinon, à part ça, je pense que je suis belge francophone. J'ai toujours eu un lien avec les Français. J'ai toujours suivi l'équipe de foot ou de tennis française en deuxième lieu, mais comme les Belges souvent ils galéraient, donc j'ai suivi. En tennis, ça allait les Belges. En tennis, ça allait, ouais. En foot, maintenant, il n'y a plus besoin de suivre l'équipe de France. Non, ça va. Suivre les Diables Rouges. Mais sinon, ouais, dans le circuit poker, tous mes amis sont français. Et voilà, tout le monde me connaît. Donc, effectivement, souvent, même dans les chip rounds, ils écrivent que je suis français. La confusion existe toujours. Mais ouais, je suis très proche du poker français. Au-delà de ces 3 victoires, est-ce qu'il y a un moment que tu retiens, au-delà du Triple Crown? Est-ce qu'il y a un autre moment, je sais pas, un jour une bulle ou la victoire de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient que tu as vraiment apprécié durant ta carrière? Disons qu'il y a beaucoup de moments, ouais. C'est ça. J'ai beaucoup de moments que je retiens. Et effectivement, c'est pas spécialement les gros bad beats, c'est pas spécialement non plus les gros coups de chance qui vont venir au premier esprit. Moi, d'habitude, ce qui me traumatise plus, c'est quand je fais des erreurs. Donc, c'est des moves, des spews que j'ai pu faire. J'ai fait à la bulle du partouche il y a 2-3 ans, un énorme bluff ridicule à la bulle. Ça m'est arrivé pas mal de spew à la bulle et c'est ces moments-là qui restent le plus longtemps dans mon esprit et que j'ai du mal à m'en séparer. Maintenant, des choses positives, il y en a aussi beaucoup, bien sûr. Mais contre Las Vegas, la victoire des Winamax, parce que vous êtes la plus belle team d'Europe. Le fait d'être dans la plus belle team d'Europe, en tout cas considéré comme la plus belle team d'Europe, et d'être chez le leader français, qui, on rappelle, est le seul Winamax, c'est la seule fois dans le monde que c'est pas PokerStars qui est leader. Ouais. Ça fait plaisir, j'imagine. Ça fait quoi d'être dans une telle team? Ça met la pression, ça réconforte aussi? Disons qu'au début, ça pouvait peut-être mettre un peu la pression de se dire qu'il faut être à la hauteur et tout ça. Mais alors d'aujourd'hui, c'est plus une fierté. C'est comme porter un maillot d'une équipe de foot. Winamax, c'est tout un esprit. Et je suis très fier de faire partie de cette équipe. À part ça, voilà, être dans l'équipe, on partage beaucoup entre joueurs. Et voilà, vraiment tout le monde a quelque chose à m'apporter. Et c'est très important, je pense, que ce sport qui est individuel permette de le partager avec d'autres. Et c'est vraiment un grand avantage une fois qu'on a des gens avec qui partager, échanger sans rien attendre en retour. Ça permet d'avoir un avantage sur le circuit actuel.
Et tout ce qui concerne à se professionnaliser dans le jeu, à être sérieux et tout ça, de ne pas être seul face à notre destin comme la plupart des joueurs le sont, je pense que c'est un grand avantage. Davidi, tu avais fait il y a quelques temps une vidéo pour Winamax qui était dans la tête d'un pro. Je sais pas si je me rends compte que tu as inventé une expression, le fameux damwit. Est-ce que tu t'en es rendu compte que beaucoup de joueurs amateurs, même pros, l'utilisent, ce fameux damwit? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? Je pense que c'est marrant parce que à la base c'était un petit détail dans la vidéo dans la tête d'un pro. Et c'est la prononciation belge des wit. On prononce le wit. J'ai mis beaucoup de temps à voir la différence. Beaucoup de Français ont dû me faire la remarque avant que je comprenne. Mais donc c'est devenu damwitre. Ouais. Et c'est effectivement depuis lors, j'en suis Winamax, je vois beaucoup de gens qui partent à tapis contre moi avec damwit. C'est une main à tenir en compte. Souvent ça me bat de vite cette main. C'est une main. En fait, c'est une main à rajouter dans les ranges adverses à l'heure d'aujourd'hui. Avec les premiums, il y a damwitre qui se cache. Et voilà, moi-même, j'aime bien parfois placer des gros bluffs avec damwitre pour pouvoir le montrer et tout, être en accord avec mon image de pitbull, kidbull. Ouais. Quand tu réfléchis à l'avenir, des fois tu te mets dans 5 ans en disant, réfléchir un peu à ce que tu vas faire, est-ce que si tu seras toujours dans le poker ou si tu n'as pas d'autres ambitions. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur, mais dans l'absolu, je pense que jouer à ce rythme-là, je pense pas que je pourrais le faire tout le temps. Donc je me vois encore quelques années à ce niveau-là, et voilà, ça a beaucoup d'avantages mais aussi des inconvénients, et peut-être sans doute qu'un jour j'aurai envie d'une vie un peu plus stable. Et donc à ce moment-là, je pense que j'arrêterai pas le poker, mais je voyagerai plus à tous les tournois, je sélectionnerai juste les tournois les plus kiffants de l'année, ou selon mon emploi du temps. Et sinon, je pense que j'ai envie d'entreprendre un jour une affaire, un business, quel que soit le domaine, mais pour l'instant je suis toujours passionné par le poker, je me fais toujours pas chier quand je joue et j'ai toujours envie de gagner, donc pour l'instant je reste poker à 100%. T'es dans une team où il y a eu beaucoup de joueurs sont venus, beaucoup de joueurs sont passés, ont arrêté, ont changé de vie après. Quel est le joueur ou la joueuse qui te manque le plus de la team aujourd'hui? Ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de départs, des nouvelles arrivées et tout ça. L'idée c'est que la plupart des gens je les revois encore maintenant. Donc il y a là à Londres j'ai vu Johnny, Talix, Lockstar, j'ai vu aussi Super Roger qui était ici à Enghien. Almira je l'ai revu à Paris. Donc je garde toujours des très bons contacts avec tout le monde. Voilà, Anthony Lelouch, quand je suis à Paris on fait toujours la fête. Donc c'est pas un problème, je pense qu'ils se sont tous bien reconvertis à la suite de ça. Il y a personne qui... Ça n'a pas posé vraiment de gros problèmes pour personne. Tout le monde a eu une vie après le poker. Et c'est pour ça que je suis conscient que pour moi-même, après le poker, il y a une vie encore, il y a plein d'autres choses à faire. Ça te rassure quand tu les vois réussir, ça te rassure pour toi de te dire, voilà, de me dire qu'il n'y a pas que cette vie poker, la bulle que j'ai comme option dans ma vie, ça me rassure certainement. La meilleure rencontre que tu aies faite durant toutes ces années? Donc la meilleure rencontre que j'ai faite dans le milieu du poker. Ouais. Sans doute déjà parce que ça m'a permis d'avoir un sponsor, mais c'est sans doute ma rencontre avec Michel Abécassis. Donc en fait j'étais invité à un salon de poker à Jean Blou en Belgique. Et il y avait 2-3 joueurs Winamax invités. Moi, j'étais joueur invité parce qu'ils ne savaient pas qui inviter. En Belgique, il n'y avait pas beaucoup de joueurs pro. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Michel Abécassis, avec qui on a eu un premier petit entretien. Et il m'a dit, je suppose qu'on va se voir à Monte-Carlo, où on pourra discuter d'un éventuel contrat. Moi, je comptais pas jouer le PT Monte-Carlo, c'était 10 000 €, c'était hors bankroll. Mais donc j'ai dû le jouer en espérant pouvoir signer un contrat, et c'est là que j'ai rencontré Michel,
Et puis voilà, depuis lors j'ai rejoint l'équipe Winamax et j'ai une très bonne entente avec Michel en particulier. T'as presque bluffé ton contrat en fait, en y allant en disant, C'est un solide bluff. Et la personne ou le moment de poker qui a été le plus difficile pour toi durant toute cette carrière? Je dirais globalement l'année 2010, qui n'a pas été une très bonne année pour moi, et où j'étais en plein doute sur savoir si ma façon de jouer était optimale ou pas. Et voilà, je pense le poker c'est un jeu de confiance, le facteur confiance est l'élément le plus important de tous les autres éléments. Et quand tu as une période où tu n'es pas en confiance, souvent c'est pas à ce moment-là que tu run good et que tu es bien dans ton jeu. Donc c'est les périodes de questionnement où tu commences à te demander si ton poker est bon, s'il faut. Et donc voilà, c'est 2010 qui était ma seule année perdante depuis que je joue au poker. Donc, Dans cette année-là, à un moment donné, tu t'es dit, tu t'es demandé si presque tu allais arrêter? Ou tu t'es juste reposé la question de savoir si t'allais être différent? ouais, non, j'ai pas pensé un instant à arrêter. Parce que j'ai toujours su que j'avais les facultés pour être un bon joueur, ouais, que j'avais tout ça en moi. Je me suis direct reconnu dans le poker. Donc, je savais que je pouvais devenir bon, mais à un moment, c'est plus un doute sur purement techniquement sur certains plays et tout. Et voilà, le fait d'avoir des doutes, après, ça se ressent dans le jeu au quotidien. Tu as vu le poker évoluer toutes ces années en France et dans le monde. Tu vois comment le poker dans 5 ou 10 ans? Tu penses que ça fait que grossir? Dans les pays, ça va plus ou moins bien. En France, c'est un petit peu compliqué. Dans d'autres pays, ça explose. Aux États-Unis, c'est en train de se réguler. Et Black Friday, maintenant, les États commencent petit à petit à s'ouvrir. Tu vois comment, toi, le poker dans 10 ans? Voilà, comme je t'ai dit, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Essayons de se dire dans 10 ans, j'ai l'impression que voilà, il y a eu un boom il y a quelques années et que ça s'est calmé et que ça se stabilisera à un certain niveau. Ouais. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une longue vie devant les tournois parce que pour l'esprit compétition, ça amuse beaucoup de monde et il y a encore beaucoup d'amateurs qui prennent un kiff à le jouer. Surtout que sur un tournoi donné, tout le monde peut gagner. Donc ça intéresse tous les joueurs amateurs. Alors quand le cash game c'est devenu plus dur, les gens ils jouent comme des robots. Et comme c'est un jeu où la machine peut battre l'homme au final, je pense que c'est un jeu qui intéresse plus trop les amateurs, en tout cas en ligne depuis longtemps. Et sans doute ça va se ressentir en live. Mais donc je pense que pour les tournois, il y a une longue... Je pense que j'ai pas de crainte sur l'avenir. Le jour où tu t'arrêteras et où on parlera de toi en disant rappelle-toi David Guitaille, le joueur belge qui a fait triple cloud, etc. T'as envie qu'on dise quoi de l'homme et du joueur? Ouais, de l'homme et du joueur, ouais, c'est bien de séparer les deux points. Je dirais que d'un point de vue humain, simplement qui se disent que je suis quelqu'un qui me prend pas la tête, qui est cool et qui est abordable et tout ça. Ouais, d'un point de vue poker, j'aimerais que les gens comprennent qu'il n'y a pas de règles au poker, c'est pas un jeu théorique. Donc il n'y a pas de réponse, c'est bien joué, c'est mal joué, il y a plusieurs interprétations possibles. Et donc moi avec mon poker, j'essaie de montrer que je joue pas comme un livre. Parfois je peux faire un hero call autoras et parfois je peux fold brelan ou fold. Il n'y a pas de règle mathématique, donc c'est simplement dire que le plus important c'est l'adaptation par rapport aux autres joueurs. Et voilà, je pense que ça définirait mon style. David, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Et puis le meilleur pour l'avenir, on se reverra quand tu auras fait les 2 fois triple cloud. Okay. Là tu feras la légende finale. Un bon deal. Merci David. Merci à toi.